Je vous avoue que je ne serai pas impartial du tout aujourd'hui. Je ne vous présenterai pas l'histoire de ce peuple avec un point de vue neutre, et je ne conclurai pas non plus cette vidéo en vous recommandant de ne pas juger l'histoire du haut de notre morale moderne. Par contre, je vous dirai tout ce que je sais sur ces êtres humains inquiétants et passionnants. Les Aztèques sont un peuple tellement fascinant. Je vous avoue qu'ils exercent sur moi et peut-être même sur vous un mélange d'attraction et de frayeur. Et en même temps, comment cela pourrait-il en être autrement? Je veux dire, tout dans leur histoire, dans leur origine, dans leur fin, mais surtout dans leur terrifiante façon d'honorer leur dieu, semble sorti tout droit de l'imagination d'un auteur de romans ou de films d'aventure. Il faut dire que les peuples de ce qu'on appelle la Mésoamérique possèdent une aura mystérieuse très particulière. Leur mode de vie paraît totalement éloigné du nôtre, comme s'ils venaient d'un autre monde avec ses propres codes, et surtout avec sa propre moralité. Et de l'autre côté, nous les Occidentaux vivons avec une certaine culpabilité, parce que si ces peuples appartiennent aujourd'hui à l'histoire, c'est bien parce que la nôtre les a écrasés, et pour ne pas dire franchement, les a exterminés. Les Aztèques, dont on va parler ce soir, sont bien les plus connus de ces peuples plutôt faciles à confondre. Et je pense que cette suprématie des Aztèques dans notre imagination est tout à fait méritée. Tout de même, on parle d'un peuple qui en seulement 1 ou 2 siècles a créé un empire puissant comportant des villes plus grandes que certaines capitales européennes de la même époque. Mais rien qu'en le disant ici, ça me paraît improbable. Mon esprit n'arrive toujours pas à s'accorder sur le fait qu'un peuple aussi spécial ait pu devenir aussi puissant. Peut-être que vous ne connaissez pas du tout les Aztèques, et que vous allez avoir la chance de faire cette rencontre fabuleuse, mais très effrayante. Ou peut-être que vous êtes comme moi, passionné par ce genre de sujet depuis petit, mais qu'aucun documentaire n'a jamais su répondre vraiment à vos questions. Vous savez, il y a des rencontres que très franchement on peut pas oublier. Et je me rappelle très nettement de cette soirée où les Aztèques sont venus s'installer dans mon esprit pour ne plus jamais en repartir. C'était à travers un magazine pour enfants qui a bercé beaucoup d'entre nous, le Science et Vie Junior. Ma mère m'avait acheté ce numéro, ce hors-série sur les civilisations disparues, et quand j'ai vu la couverture du magazine posée sur la table basse, j'ai tout de suite compris que j'allais vivre quelque chose de marquant. Parce que sur la couverture, il y avait un aventurier archéologue avec un chapeau. Et cette année, mon père m'avait enregistré toute la saga Indiana Jones que j'ai vraiment dévorée. Et ce magazine, donc le Science et Vie Junior, me faisait la promesse de vivre ce genre d'aventure. Et ce soir, entre de très nombreuses civilisations, sur une simple double page était présentée celle des Aztèques. Et je me souviens avoir lu et relu ce passage troublant tant cette information me paraissait impossible à digérer. C'était la première fois que j'apprenais qu'un peuple avait pratiqué de façon officielle, codifiée, et surtout massive, le sacrifice d'humains. Moi qui voulais me sentir explorateur, je découvrais un monde où Molaram, le terrifiant prêtre de Kali du temple maudit, n'était plus un méchant qui devait se cacher dans d'obscures cavernes pour accomplir ses méfaits, mais bien un prêtre respecté et une figure d'autorité morale pour tout un peuple. C'était un monde nouveau qui me semblait, mais impossible, si impossible qu'il en devenait ridicule. Imaginez, un continent où le devoir spirituel des croyants n'avait rien à voir avec manger un morceau de pain trempé dans du vin, tout en chantant des chansons naïves à la gloire d'un dieu souhaitant l'amour et la paix. Mais un monde où les croyants se réunissaient pour admirer leurs prêtres arracher des cœurs humains
pour les offrir à des divinités portant des noms dont la sonorité même m'évoquait quelque chose de maléfique. Quetzalcoatl, Huitzilopochtli. Je me souviens, l'article semblait essayer de rassurer le jeune lecteur, en insinuant que les sacrifiés étaient probablement drogués et ne ressentaient pas vraiment la douleur, que tout ceci était vraiment moins monstrueux qu'il n'y semblait. Et plus tard, dans un autre magazine, j'appris que ces histoires étaient de toute façon potentiellement fausses et destinées à salir un peuple innocent, victime d'envahisseurs qui étaient peut-être eux les vrais méchants. La vermine, moi je l'extermine. Le récit d'Européens avides d'or et prêts à mentir pour couvrir leurs méfaits me semblait raccord avec une certaine lecture de l'histoire qui était très à la mode à cette époque. Les années 2000, c'était une période étrange, où l'on enseignait encore aux enfants que leurs ancêtres c'étaient des colons malfaisants, obnubilés par l'envie d'écraser et piller les cultures différentes de la leur, et que si nous vivions dans un pays en paix et riche, c'était vraiment grâce aux ressources que nous avions pillées chez les autres. Des années plus tard, je me souviens, j'ai lu que les hommes que les Aztèques sacrifiaient étaient consentants, voire même bien heureux d'avoir l'honneur d'offrir leur vie pour le bien commun. Et j'en ai tiré presque une sorte d'admiration pour ce peuple que auparavant j'ai failli mal juger, alors même que l'Aztèque lambda était capable, tel Jésus-Christ, de sacrifier sa propre vie pour ce qu'il estimait être le bien commun. Et que cette notion de sacrifice était chez eux peut-être un moyen de vaincre la peur de la mort, ainsi que l'individualisme qui me paraissait alors un des mots principaux de notre époque. Alors finalement, peut-être les Aztèques étaient des gens bien sages, en lien avec une certaine nature perdue, prêts à faire passer l'avenir des leurs avant leur propre vie. Et peut-être que nous aurions eu beaucoup à apprendre d'eux. Alors je passais de « les sacrifices humains des Aztèques n'ont pas pu exister, les Européens ont tout inventé » à « les sacrifices humain des Aztèques, c'était probablement bien et sage, mais à l'époque on ne l'a pas compris. Le temps est passé, et mis à part dans un certain Apocalypto de Mel Gibson, je n'entendais plus parler de ces peuples mésoaméricains. Et heureusement à l'époque les médias nous ont expliqué que Mel Gibson, de toute façon, c'était un affreux conservateur, propagandiste catholique, etc., etc. Le temps donc est passé. Leur terre, le Mexique, qui a gardé le même symbole que leurs ancêtres les Aztèques, cependant lui, continuait de temps en temps de se rappeler à moi par l'écho de faits divers particulièrement brutaux. Les histoires de règlement de compte concernant leur cartel étaient systématiquement très marquants de violence. Bien plus que toute autre mafia ou groupe criminel, les cartels mexicains, ils aiment vraiment repousser les limites de l'horreur. Ils n'hésitent pas à démembrer, à décapiter ou à écorcher des familles entières. Et cela, pire parfois, sous la protection d'une divinité connue sous le nom de Santa Muerte. Une sorte de mélange de Dieu de la mort et de la Vierge Marie semblant tout droit sortie d'un film d'horreur. Mais que dire aussi de la terrifiante histoire de Adolfo Constanzo, un narcotrafiquant mexicain à la tête d'un groupe mi-criminel, mi-secte satanique qui effectuait des sacrifices humains dans le but d'attirer la faveur de certains dieux ou démons envers leur activité criminelle. Pourquoi ces choses se passent-elles au Mexique ? Les histoires se sont reconnectées en moi.
cette terre me semblait toujours liée au sang et aux atrocités, et quelques recherches finirent de me convaincre que la vérité sur les Aztèques était encore plus effroyable que celle que les conquistadors surent me faire parvenir. Les amis, les Aztèques ont bouleversé ma façon de voir l'humanité, et aujourd'hui, à cause d'eux, je n'arrive plus à me dire que toutes les croyances et toutes les cultures se valent. Et malheureusement, je n'arrive pas non plus à me dire que les Aztèques étaient dans une pure folie tant ce qu'ils ont accompli me paraît surhumain et grandiose, et que leur influence semble perdurer des siècles après leur disparition, comme si leur dieu maléfique avait encore une influence. Alors si je leur accorde un certain respect pour avoir atteint un si haut niveau de développement et peut-être bien trouver un modèle de société libérant leur peuple de la peur de la mort, il m'est simplement inenvisageable d'imaginer un monde sain dans lequel leurs croyances eût été plutôt que les nôtres les croyances dominantes de la civilisation moderne. Alors que par exemple, j'ai beaucoup moins de mal à m'imaginer vivre dans un monde où on continuerait à perpétuer des cultes à Zeus, à Odin ou même Horus. Mais ce soir, nous allons tenter de saisir davantage cette inquiétante singularité dans l'histoire de l'humanité. Je vous propose de découvrir le peuple des Aztèques, avec cette fois un point de vue bien différent de celui des grandes chaînes d'histoire. Aujourd'hui, les amis, à travers les yeux et l'histoire d'un prisonnier captif des Aztèques, nous plongeons en leur compagnie, dans leur histoire, leur évolution, leur apogée, et bien sûr, dans leur terrifiante croyance, qui, rappelons-le, n'existe plus. Pourquoi pleures-tu alors que tu devrais te réjouir ? Les dieux sont bien généreux. Pourquoi pleures-tu alors que tu devrais te réjouir ? C'est l'ignorance qui cause ton chagrin. Avant que notre armée ne te capture, tu t'es battu férocement. Nous avons vu en toi l'esprit et la force de nos dieux, et pour cela, toi et ta famille auront le droit au plus grand honneur. Je dois te raconter les desseins qui t'ont mené jusqu'ici, et dans quelques instants, tu seras notre frère. Tu seras notre héros, tu seras sacré pour toujours pour le peuple et les dieux des Aztèques. Autrefois, mon frère, nous étions comme toi. Nous vivions parmi la nature, en accord avec ses lois. Nous nous déplacions au gré des saisons. Nous allions là où notre peuple pouvait se nourrir. Nous étions plus au nord, dans une terre paradisiaque nommée Aztlan, où tous nos besoins étaient comblés
et où nous connaissions la paix. Et les habitants de la terre où nous sommes là aujourd'hui nous surnommaient les Chichimecs, les peuples barbares. Ils se riaient de nous, nous considérant comme arriérés et indignes de la civilisation. Nous avions pourtant un grand trésor, une richesse qu'il est essentiel que tu connaisses, mon frère. Nous avions notre propre Dieu. Dans les forêts où nous vivions, nous ne possédions rien, excepté la connaissance de Huitzilopochtli. Il est le plus grand de nos dieux. Il est le soleil, le dieu colibri bleu. Il est le guerrier ressuscité, et celui que tu rencontreras ce soir. Pour que tu comprennes bien, tu dois savoir, mon frère, qu'au commencement était la déesse mère. Elle s'appelle Tetehuanan. Elle est la terre, elle est celle qui donne la vie. Elle est la mère des dieux, affublée de griffes, porteuse de crânes et de cœurs, et à la jupe de serpent. Retiens bien le nom de Tetehuanan. Son nom est lié à celui de l'avenir de ta femme désormais. La mère des dieux, Tetehuanan, eut de nombreux fils, mais de son ventre naquit d'abord ses frères, les dieux des étoiles, et sa sœur, Coyolxauhqui, déesse de la nuit. Un jour, Tetehuanan nettoyait un temple, et une plume d'oiseau vint sur sa poitrine. De cette plume, elle tomba enceinte de notre père Huitzilopochtli. Sa sœur, Coyolxauhqui, vit cela comme un blasphème, et projeta avec ses frères de l'assassiner. Ils tentèrent de le tuer dans le ventre de sa mère, mais en le tuant, ils ne firent qu'accélérer leur perte. Car la mort de Huitzilopochtli ne dura pas. Au contraire, il vint au monde. Sa mère Tetehuanan accoucha aussitôt du guerrier ressuscité, et Huitzilopochtli naquit l'arme à la main. Il émergea de sa mère, armé du grand dragon de feu. La première chose qu'il fit dans sa grande sagesse fut de décapiter sa sœur. Puis de rage, il envoya la tête de sa sœur si haut dans le ciel que désormais sa tête nous éclaire chaque nuit, repoussant les ténèbres sur lesquelles elle régnait. Après cela, Huitzilopochtli traqua tous ses frères, les dieux des étoiles, et les massacra longuement. Une bénédiction, car grâce à ce combat, que notre grand dieu du soleil livre à nouveau chaque nuit, le jour se lève, chassant les ténèbres et les étoiles. Car le combat de Huitzilopochtli ne cesse jamais et se répète chaque nuit, aussi sûr que la nuit tombe tous les soirs. Le guerrier ressuscité lutte sans relâche, mais dans son immense sagesse, il nous a livré le moyen de l'aider à triompher chaque nuit sur les ténèbres. Il nous a permis de contribuer à ce que le soleil puisse se lever. Et demain, mon frère, oui, demain c'est grâce à toi qu'il se lèvera. Alors ne pleure pas. Notre Dieu ressuscité n'a que peu d'exigences comparé aux bienfaits qu'il nous accorde. Inquenmanian, Titlatqui, Titlaqualtili. Tout ça, nous le savons. Nous avons vu. Alors que nous vivions dans l'insouciance et la nature, le remerciant simplement pour ses bienfaits, Huitzilopochtli, le dieu guerrier ressuscité, est venu lui-même nous confier ses lourdes missions. Est-ce que tu comprends, mon frère ? Notre Dieu est venu lui-même nous sortir des jungles et des forêts. Il nous a donné un destin, à nous. Et quand il vint, voici ce qu'il nous a dit. L'heure est venue pour vous, mon peuple, de partir. Je vous conduirai là où vous attend le destin. Je vous apparaîtrai comme un aigle.
Vous n'irez que là où vous me verrez. Et lorsque vous serez arrivé dans un endroit où il me semblera bon que vous demeuriez, je descendrai du ciel, et vous me verrez sur un cactus dévorant un serpent. Vous édifierez mon temple, mon lit en cet endroit où je serai venu pour me reposer, prêt à repartir et à m'envoler. Suite à ça, mon frère, nous sommes partis des terres paisibles. Titlaqualtili in Aslan. Nous avons quitté Aslan, où nous vivions insouciants, désormais porteurs de cette mission divine. Nous avons chanté, nous avons guetté son signe, et sur la route nous avons rencontré l'ancien peuple, les Toltecs, ceux que les légendes appellent les grands bâtisseurs. Les fils de la mythique cité de Tula, la mère de la civilisation. Ils nous ont enseigné tant de choses sur l'art, sur la nature de la civilisation. Ils ont compris notre mission et nous ont instruits sur les autres divinités. Et plus important, nous avons appris la voie à suivre pour satisfaire les dieux. C'est pour cela que Huitzilopochtli nous a laissé d'abord errer longuement. Nous devions comprendre notre mission. Oui, les Toltecs nous apprirent beaucoup en ces temps anciens. Mais tout d'abord, ils nous traitèrent en inférieurs, voyant encore en nous des barbares, les Chichimecs. Nous avons travaillé dur pour qu'ils nous traitent en amis. Nous avons mené leur guerre. Et au bout d'un certain temps, ils comprirent notre mission. Ils nous enseignèrent les secrets mystérieux des pyramides et l'art de bâtir. Nous étions enfin bien traités. Et leur empereur, en gage de cette amitié, donna en mariage sa propre fille à notre chef. Nous étions reconnus. Ahuan Huitzilopochtli. Et en gage de dévotion, nous fîmes un grand honneur à cette nouvelle reine offerte par nos hôtes. Car Huitzilopochtli nous expliqua comment l'aider à vaincre les ténèbres. Nous fîmes l'honneur de lui offrir notre première reine. Ce sacrifice fit d'elle une déesse. Et Huitzilopochtli fut satisfait. Nous ne l'avons pas déçu. Le dieu du soleil nous demanda une offrande digne de lui et nous lui avons fidèlement donné la fille de l'empereur Toltec. Mais les Toltecs, eux qui croyaient servir les dieux, furent dupés par les démons et ne comprirent pas notre geste. Leur empereur devint fou de chagrin et de colère, abusé par des mauvais esprits qui l'empêchaient de comprendre quelle était la volonté des dieux et le salut de notre monde. Chichimec, barbare, c'est ainsi qu'il nous reparla. Il nous chassa. Ils nous maudirent. Maintenant je comprends que tout ceci était écrit. Les Toltecs prouvaient ainsi qu'ils étaient incapables de servir les dieux. C'est pour cela qu'Huitzilopochtli nous a commandé de quitter nos forêts pour venir dans ces terres. Nous étions les seuls capables de comprendre. Les Toltecs ont eu le temps de nous apprendre tous leurs secrets. C'était à nous de faire renaître leur civilisation. C'est pour ça que le dieu guerrier nous a fait venir. Nous sommes les gardiens de la tradition de cette terre, les héritiers des peuples anciens de ce continent. C'est en cela que les peuples des forêts comme le tien devaient vous soumettre, tout comme la nuit se soumet au soleil. Nous sommes les garants de la continuité de la tradition des hommes. Et ce savoir ne doit jamais s'éteindre, mon frère, sans quoi le monde disparaîtrait. Puis donc chassés par les Toltecs, nous avons marché
encore, Tikiza. et encore à travers les jungles, à travers les marécages. Nous avons marché si longtemps, mon frère, que pendant notre voyage, leur décadence eut raison des Toltecs qui déclinèrent et finirent par disparaître. Nous étions les derniers détenteurs de leur savoir, et nous aurions péri avec eux si nous n'avions pas écouté notre Dieu et offert la fille de l'empereur Toltec au soleil. Ils nous ont chassés, mais nous ont sauvés. Les dieux sont plus sages que les hommes, mon frère. Le comprends-tu ? Cela faisait 200 ans que nous étions partis d'Aztlan. Partout nous étions chassés. Mais pendant tout ce temps nous avons transmis à nos fils le signe que nous cherchions. Puis un jour, au milieu du lac Texcoco, nous l'avons enfin trouvé. C'était une île entourée du lac et remplie de marécages. Mais nous l'avons vu. Le signe divin, l'aigle sur un cactus dévorant un serpent. Tlaxtlautia in Huitzilopochtli. Gloire à Huitzilopochtli. Il nous avait guidés. Nous l'avions suivi jusqu'ici, jusque là où notre destin l'exigeait. Pendant 200 ans, nous avions gardé la foi et nous étions enfin récompensés. Ici, nous avons construit son lit. Nous avons construit le lieu où le soleil peut se reposer pour chasser les ténèbres. Nos voisins nous laissèrent cette terre. Dans leur folie, ils considérèrent notre terre sacrée comme un marécage puant et sans importance. Contemple maintenant comme ils furent dans l'erreur, mon frère. Nous avons bâti Tenochtitlan. Notre peuple avait enfin trouvé sa terre, et nous l'avons développée à une vitesse prodigieuse. Vois Tenochtitlan, joyau de notre civilisation, érigé au cœur des eaux du lac Texcoco. Sa beauté est à elle seule le plus vivant hommage à la grandeur de nos dieux, n'est-ce pas ? Regarde nos rues, tracées avec une précision divine. Chaque allée est à sa place. Chaque agencement témoigne d'un projet que nos savants ont élaboré longuement, où chaque pierre raconte une histoire de labeur et de foi. Nos canaux, véritables artères de vie, permettent à nos marchandises de circuler sur l'eau avec fluidité, apportant richesse et abondance à notre peuple. Grâce à eux, notre ville a pu faire fortune grâce au commerce. Et regarde, nos Chinampas, ces îles flottantes, fertiles, elles sont le fruit de notre génie agricole. Construites à partir de roseaux et de boue, elles sont ancrées dans les eaux peu profondes du lac, transformant ainsi des zones marécageuses en terres agricoles prospères. Chaque Chinampa est un écosystème autosuffisant irrigué par l'eau douce du lac, permettant des récoltes abondantes de maïs et de haricots qui permettent à notre peuple de manger très largement à sa faim. Dans un instant, je te montrerai notre temple, la demeure magnifique des dieux, et je te garantis que tu n'auras jamais vu d'édifice aussi grandiose. Et nos maisons, construites avec art et soin, abritent des familles unies et travailleuses, avec des espaces de cour intérieur qui permettent à chaque foyer de devenir un sanctuaire de chaleur et de solidarité, où les rires des enfants se mêlent aux prières. Nous avons même taillé un appareil qui achemine l'eau douce depuis des sources lointaines jusqu'au cœur de notre cité. Ce sont des structures faites de pierre et de terre cuite qui assurent une alimentation constante en eau potable. Où ailleurs qu'à Tenochtitlan a-t-on vu pareille prouesse ? Je te le dis, mon frère, nous sommes un peuple heureux, car nous savons que notre destin est lié à celui de nos dieux. Chaque lever de soleil est une bénédiction. Chaque coucher de soleil, une promesse de renouveau. Tenochtitlan, notre cité bien-aimée, est donc le reflet de nos âmes.
Elle est le témoignage de notre capacité à transformer un défi en triomphe, un marécage en un paradis de prospérité. Tenochtitlan Huelnemi, Entachatientiquitakwe. Notre cité grandissait vite, et nos nouveaux voisins comprirent que nous avions un autre talent hors du commun, car nous autres Aztèques ne craignons pas la mort. Pourquoi avoir peur d'une amie, n'est-ce pas mon frère? Dès le plus jeune âge, nos enfants sont forgés pour la guerre. Toi et tes guerriers n'avaient aucune chance. Tu n'as pas à avoir honte de votre défaite. Nous apprenons le maniement de toutes sortes d'armes. Lance, arc, maquahuitl, c'est-à-dire notre arme en pierre taillée tranchante sur les deux bords. Mais le coup que tu as pris, c'était un coup de massue. Notre but n'est pas de prendre des vies sur le champ de bataille. La mort appartient aux dieux. Alors nous cherchons plutôt à étourdir et capturer. Nous sommes donc devenus des mercenaires pour nos voisins. Nous étions doués à ça. Nous combattions pour eux. Et notre réputation de guerriers capables de vaincre en faisant davantage de prisonniers que de morts sur le champ de bataille fit notre renommée. Nos ennemis, puis même nos alliés, commencèrent à nous craindre. Pour devenir plus forts, nous instaurions de grandes fêtes avec certains voisins qui partageaient les mêmes valeurs que nous. La guerre fleurit. Cette grande fête où nous envoyons nos armées se combattre l'un l'autre. Le vainqueur remporte les prisonniers. On peut les sacrifier pour obtenir plus de faveurs. Les dieux ont décidément été bien sages de nous envoyer ici. Notre ville grandissait. Nous avions trouvé le secret de la prospérité. Sache, mon frère, que ta femme va faire perdurer la tradition qui permit à notre peuple d'être particulièrement fertile. L'empereur veut de nouveaux enfants, nos armées ont besoin de sang neuf. Tu te rappelles de notre sage Dieu qui décapita sa sœur et l'envoya dans le ciel? Nous allons reproduire ce miracle et offrir à la lune la tête de nombreuses femmes grâce à cette glorieuse bataille. Loué soit Tetehuanan, et loué soit Coyolxauhqui, grâce à qui les saisons passent, et grâce à qui les ventres de nos femmes sont fertiles de jeunes et vigoureux guerriers, grâce à qui le soleil peut poursuivre sa course. Des barbares, tu dis? C'est ce qu'ils disaient aussi. Mais ils avaient tort. Tu as tort. Vois comme notre cité prospère grâce à tout cela. En seulement une centaine d'années, nous avons fait d'un marécage un paradis. Tenochtitlan est bien le plus grand joyau du monde. Comment peux-tu refuser de voir la vérité, mon frère? Crois-tu qu'un tel prodige fut possible sans l'aide des dieux? Utilise ton esprit et raisonne. De toute façon, je n'ai pas encore fini notre histoire. Elle est aussi la tienne maintenant. Je t'assure qu'à la fin tu comprendras. Rapidement donc, notre cité s'est mise à rayonner. Nos dieux nous ont offert des cadeaux pour nous féliciter de notre dévotion. Ils nous ont permis de développer l'art, nous offrant toutes sortes d'instruments pour parler avec eux. Ils nous ont offert une flûte qui permet de parler à la mort elle-même. Tu connais ce son, tu l'as probablement entendu quand ton village s'est fait encercler. Tu l'entendras à nouveau ce soir. L'art de la musique est une chose fascinante. Dis-moi, comment des barbares auraient pu développer de telles choses? Écoute, le bruit du sifflet de la mort. Magnifique, n'est-ce pas? Quel miracle que nos oreilles mortelles puissent entendre
quelle mélodie chantent nos dieux. Cet objet, c'est Tezcatlipoca qui nous l'a offert, dieu de la guerre et des punitions. Ce dieu est capable de discerner la vérité derrière le mensonge, et s'il n'est pas satisfait, il peut aisément semer la maladie et la mort chez des menteurs. Aussi, mon frère, tout ce que je te dis n'est que pure vérité. Je ne risquerai pas la colère de Tezcatlipoca. Tu sais, la dernière fois qu'il fut en colère, il trompa Quetzalcoatl, le grand et bon dieu serpent à plumes, qui est parti loin d'ici, nous laissant sans sa protection. Quetzalcoatl était un dieu si généreux. C'est lui qui nous a créés à partir du maïs, tu sais. Nous avons tous hâte qu'il revienne enfin de son voyage et... Ah, je m'égare. Donc notre peuple devint dominant par sa force et sa renommée à la guerre. Nos anciens employeurs sont devenus d'abord nos alliés, puis notre petite cité devint la capitale d'un empire puissant et prospère, devant lequel toutes les cités voisines doivent désormais payer son tribut pour obtenir notre protection. Nous n'avons plus d'égal désormais. Et ce n'est qu'une question de temps avant que tout le continent ne doive soutenir la course du soleil, le combat d'Huitzilopochtli. Dire que nous avons erré si longtemps et que notre manière de soutenir ardemment nos dieux les faisait nous chasser partout où nous tentions de vivre. Et voilà, les barbares Chichimecs d'autrefois, devenus les souverains de cette terre. Eux qui voulaient nous empêcher de soutenir le soleil sont désormais tous nos alliés dans ce combat primordial. Pour être franc, je ne sais pas s'ils nous aiment ou s'ils nous craignent. Peu nous importe au fond. Nous faisons cela pour la survie du monde, pas pour que l'on nous apprécie. Et notre peuple, grâce à Dieu, est aujourd'hui le plus prospère. Notre terre est désormais si riche que nous avons développé des jeux pour nous amuser. Regarde, ceci est une Olamalisli, une balle rebondissante en caoutchouc. C'est très amusant. Les anciens Olmecs nous ont légué un jeu excellent. 2 équipes s'affrontent et doivent faire passer cette balle dans un anneau. Ces jeux sont regardés de tous, et tout le monde s'y amuse énormément. Ce jeu de la balle est vraiment amusant. Dommage que tu ne puisses pas voir le match de demain. On va vraiment rigoler. Je me demande quelle ville va gagner, j'ai hâte d'y être. Il faut juste encore que nous décidions si la règle de demain sera que nous démembrerons et arracherons les cœurs de l'équipe gagnante ou celle de l'équipe perdante. Et si nous offrons tout cela à Quetzalcoatl ou bien à Huitzilopochtli. Il faut que je consulte mes calendriers. Bon, très bien. Tu n'as pas vraiment le cœur à parler de fête. Je peux comprendre. Mais as-tu au moins constaté sur la route à quel point notre ville est ordonnée? L'architecture pour nous est une affaire sacrée. Il y a près de 300 000 habitants ici. Oui, 300 000. Et leur santé est exceptionnelle. Quand je pense que nos ancêtres vivaient dans la boue, ici chacun se rend dans les Temazcali. Ce sont des bains à vapeur où nous nous nettoyons le corps et l'âme. Notre peuple accorde un soin tel à l'hygiène que nous nous lavons même la bouche et les dents avec du bois et des plantes. La propreté, c'est essentiel. Nous avons compris qu'un citoyen propre, c'est un citoyen en forme. Et nous mettons un point d'honneur à ce que tout soit ordonné et agréable à Tenochtitlan. Nous avons même d'ailleurs un système administratif assez lourd. Je ne te raconte pas la difficulté que c'est pour obtenir un permis de construction à Tenochtitlan. Je sais que tu n'es pas ici pour faire du tourisme, mais il y a de quoi faire ici. Et entre nous, des femmes propres, ça fait toute la différence. Car l'on peut aussi s'acheter du plaisir dans nos rues. Celles qui proposent ce genre de service sont discrètes, mais elles signalent leur activité en mâchant toute la journée une espèce de gomme que nous fabriquons pour elles. Ça fait un peu mauvais genre, c'est vrai, ces jolies femmes qui mâchent toute la journée. Mais seuls les guerriers ont droit aux faveurs des Ahuanim.
Les Ahuanim, ce sont les femmes qui soutiennent les hommes partant à la guerre, dans des fêtes de réjouissance qui encouragent bien les jeunes hommes à partir en guerre. Malheureusement, parfois bien plus que le sens de l'honneur et du devoir. Tu sais, les Aztèques sont de grands romantiques. L'amour, c'est important pour nous, et le mariage, c'est sacré. Je me demande encore comment fait notre empereur pour honorer ses 150 épouses légitimes. Ah, j'aime tant cette ville et ses habitants, tu sais. Ce soir, après la cérémonie, je pourrais me reposer, admirer les étoiles et les lumières de la ville et boire notre boisson sacrée, un grand bol de cacao, avec beaucoup de mousse, un peu de cannelle et de vanille, pas trop de piment. Ah, quel incroyable fruit que la fève de cacao. Dire que certains ici l'utilisent comme monnaie d'échange. Rien de tel qu'un grand bol de cacao. Après une dure journée de labeur à honorer les dieux. Tiens, d'ailleurs, tu n'as pas mangé ton maïs ? C'est notre nourriture sacrée, tu sais. Et nous n'en avons plus beaucoup. Nous sommes sur la fin des récoltes. Une nouvelle saison va bientôt commencer. Heureusement que nous avons capturé ton frère, celui qui s'est battu comme un jaguar. Ta famille est vraiment bénie par les dieux. Si nous allons lui arracher le cœur ? Bien sûr que non. Les cœurs s'offrent à Huitzilopochtli pour que le soleil se lève. Ça n'a rien à voir. Oui, pardonne-moi, je suis prêtre. C'est mon rôle de connaître tous ces détails. Mais, puisque ça semble t'intéresser, ton frère aura une mort plutôt douce. Nous allons simplement arracher sa peau entièrement en une seule pièce. Nous sommes vraiment doués pour ça. Puis ensuite, j'enfilerai la peau de ton frère entièrement pendant 20 jours. Cela favorisera le renouveau des terres. Ça ne rate jamais. Et oui, tu vois, quand je t'appelle mon frère, c'est pas pour rien. Dans 3 jours, si tu me croisais habillé de cette peau, tu m'aurais effectivement pris pour ton propre frère. Oui. Oui, je comprends, c'est un peu tôt. Écoute, tout cela est nouveau pour toi, mon frère, j'en conviens, mais tu accordes beaucoup trop d'importance à la vie, et pas assez à la mort. Regarde-nous, nous n'avons aucune peur. Nous sommes délivrés de cette souffrance. Nous n'avons pas peur de la mort, alors pourquoi aurions-nous peur d'autre chose ? Pour être honnête, la seule frayeur que nous ayons concerne le soleil. Sais-tu que nous en sommes déjà au 5e ? Il y a eu 4 soleils auparavant, chacun s'étant soldé inexorablement par la fin du monde. Et ce 5e soleil fut créé par les dieux, qui se sacrifièrent eux-mêmes pour le créer. L'un d'eux s'est donné la mort par le feu, au sommet d'un de nos anciens temples. Il est devenu le 5e soleil qui nous éclaire tous, et que ton sacrifice permettra d'alimenter. Les dieux eux-mêmes peuvent se sacrifier, mon frère. Alors pourquoi crois-tu que cet acte puisse être condamnable ? Je pense que maintenant tu comprends. Si nous n'étions pas là, qui pourrait aussi bien que nous soutenir le soleil dans sa course ? C'est un terrible fardeau que nous portons. Une mission divine. Si nous faillissons, le monde tel que tu le connais disparaîtrait totalement. Et qui d'autre que notre glorieux empire peut s'enorgueillir d'avoir, rien que cette année, déjà dépassé les 8000 sacrifices ? Oui. 8000 sacrifices. Et ton peuple a-t-il déjà eu une pensée reconnaissante envers nous en voyant le soleil se lever ? C'est une juste contribution que vous nous faites. Et encore, là je te parle de 8000 sacrifices dans une année solaire de 365 jours, car c'est ainsi que nous comptons. Mais les 8000 sacrifices, nous les avons déjà faits il y a longtemps, en seulement 4 jours, lors de l'inauguration du temple. Tu imagines ? Sacrifier 8000 prisonniers en seulement 4 jours. Je peux te dire qu'il en faut des bols de cacao et des doses de tabac pour tenir le rythme. Et si mes histoires n'apaisent toujours pas ton cœur, mon frère, j'ai tout de même peut-être une nouvelle qui te réconfortera un peu.
ton jeune fils. Non, 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 n'aie pas peur. Ton jeune fils, il est traité comme un prince. Nous lui avons accordé tous les honneurs. Il mange à sa faim, il est bien traité et dort dans nos meilleures chambres. Il va avoir le droit à tout ce que nous avons. Il va vivre le paradis, traité comme un prince du plus grand des empires, pendant 1 année complète. Comment ? Et après ? Tu es sûr de vouloir le savoir ? Tu me croirais si je te disais, mon frère, que les larmes d'un enfant innocent versées au cours d'une cérémonie pour le dieu Tlaloc ont le pouvoir de faire tomber la pluie ? Bien. Bien, je crois qu'il est temps désormais. Je vois que ta douleur n'est pas apaisée. Nous avons toutes sortes de drogues qui pourraient faire cesser ta douleur, mais je n'ai pas le droit de te les donner. Quel sens aurait un sacrifice sans souffrance, mon frère ? Un autre moyen ? Non. Non, il n'y a pas d'autre moyen. Du moins, pas aujourd'hui. Bientôt, Quetzalcoatl reviendra de son exil. Il reviendra bientôt sous les traits d'un homme à la peau brillante. Et quand il reviendra, les sacrifices prendront fin. Le sang versé ne sera plus nécessaire, car la prospérité embrassera le monde. Et Quetzalcoatl soutiendra lui-même le soleil. Nous attendons son retour, très bientôt d'après notre calendrier. Mais ce soir, mon frère, tu as le privilège de quitter ce monde en devenant sacré par ton sacrifice. Viens, nous partons vers la fin de ton voyage. Nous partons vers le temple. Nous avons encore quelques rares minutes ensemble. Je t'ai parlé de la vie, mais je ne t'ai pas parlé de la mort. Je sais que tu doutes de nos histoires. Peut-être que pour toi nos connaissances des dieux sont erronées. Écoute mon frère, j'ai de l'amitié pour toi. Je suis venu te parler car mes hommes m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu famille aussi brave que la tienne. Je ressens ta peine. Je vais te livrer certains des secrets que je n'ai obtenus qu'après une vie entière de dévotion envers les dieux. Tu sais, nos sacrifices ne sont pas simplement une façon d'honorer les dieux et de respecter leur volonté. Ils sont un pacte entre eux et nous, entre le ciel et les hommes. Les dieux contrôlent le destin. J'imagine qu'il existe une multitude de dieux que nous ne connaissons pas, mais les nôtres sont généreux. Ils se nourrissent de nous. Les dieux nous dévorent, mon frère. Je t'ai parlé de notre symbole, l'aigle qui dévore un serpent, mais je ne t'ai pas dit toute la vérité. En réalité, ce n'était pas un serpent qu'il mangeait, mais une figue. Oui, une figue, le symbole du cœur de l'homme. Avec le temps, nous avons préféré modifier ce symbole, car nous avions du mal à nous défaire de cette image de barbare. Mais le symbole et le signe de Huitzilopochtli et de tout notre peuple est bien un aigle dévorant une figue, autrement dit un dieu dévorant le cœur d'un être humain. Les dieux nous dévorent, comme le destin nous dévore. Et si nous offrons à ce destin ce qu'il finira par récolter, alors ce dernier se montre bon envers nous. Il nous accorde de nombreux bienfaits. Aujourd'hui, j'en suis convaincu. Les dieux ont favorisé notre destin. J'étais sceptique au cours des études de nos arts mystiques, mais notre magie est réelle.
Notre connaissance du ciel est en avance sur tout le monde. Le temple lui-même est conçu selon des lois sacrées que les dieux nous ont données. Les escaliers que tu emprunteras bientôt sont parfaitement alignés avec les équinoxes solaires. Le soleil tous les ans vient caresser très exactement le temple dans une synchronicité divine, permettant une communication entre le pouvoir du ciel et le pouvoir de la terre. Nous avons connaissance du mouvement des astres, nous avons connaissance du cycle de 365 jours qui forment une année. Mais nous avons d'autres connaissances que nous aurions dû ignorer. Mais parlons d'abord de l'après-vie. Il y a 13 cieux, mon frère, 13 destinations où les âmes peuvent se rendre. Ton sacrifice honorera le soleil, tu iras donc dans le premier ciel, le plus important, le ciel du soleil, de la lumière et de la chaleur. Après ta mort, là-bas ton âme renforcera donc le soleil, lui permettant de continuer à se lever, et il doit sans cesse être alimenté, tel le feu que tu allumais le soir dans ton village, sans quoi il s'éteindrait. C'est ainsi, mon frère, je n'ai pas écrit les règles de la nature, je ne fais que les appliquer. Après ton sacrifice donc, ton voyage et ton combat commenceront, mais ils ne seront pas éternels, car lorsque le feu du soleil aura consumé ton âme, tu reviendras dans notre monde, tu te réincarneras sous la forme d'un oiseau, ton âme ayant été mêlée à celle du dieu colibri. Aussi tout à l'heure tu semblais très triste pour ton fils. Sache que son sacrifice pour Tlaloc, le dieu de la pluie, l'enverra lui dans le 2e ciel. C'est l'endroit où vont ceux qui meurent pour Tlaloc, mais aussi ceux qui meurent par noyade ou par des maladies liées à l'élément de l'eau. Là-bas, mon frère, il goûtera au repos éternel, dans un endroit beau, empli de verdure et de rivières magnifiques. Il ne reviendra plus sur terre. Il ne se réincarnera pas, car il sera heureux dans ce 2e ciel, pour l'éternité. Tu vois, mon frère, je sens ton âme qui accepte un peu mieux ce qui arrive. Nos connaissances sont infaillibles, crois-moi, et confiance, tout ceci arrivera, et la mort n'est qu'un simple changement. Une destination vers laquelle nous avançons tous, et peu importe la route que nous empruntons. Et la dernière connaissance que j'ai à te livrer signifie la vraie raison de ta venue et de ta mission. Et aussi la raison pour laquelle je te parle, éprouvant peut-être moi-même l'envie de me confier à quelqu'un qui ne trahira pas nos secrets. Le soleil, mon frère, je le sais, je le sens, il se meurt. Il vit en cycle de 52 ans, et une fois ce cycle terminé, si nous ne trouvons pas le moyen de lui redonner un nouveau souffle, eh bien le soleil meurt. Je t'ai dit, nous sommes au 5e soleil, et malheureusement le cycle touche à sa fin, et nous devons le relancer par davantage de sacrifices, en quantité et en qualité. 52 années, et nous voilà au bout du cycle. Peut-être que notre fin est proche. Et si elle vient, je ne sais pas quelle forme elle prendra, en combien de temps elle adviendra, ni si le dieu Quetzalcoatl reviendra à temps pour nous sauver. Je l'espère, car si nous n'assistons pas à la renaissance du soleil, alors il ne nous restera plus qu'à espérer son retour. Tu comprends maintenant pourquoi je tenais à te parler ? J'espère que tu nous sauveras, car je sens que ton âme est puissante et que ton cœur est fort. Je te remercie de m'avoir écouté. Ce n'est pas moi qui te sacrifierai. J'étais là simplement pour t'accompagner. Il est temps. Va sauver le monde, mon frère. Tu passeras devant le râtelier des crânes. Là, tu verras des milliers d'ossements de sacrifiés entassés. Tu seras conduit par des lieux où d'autres crânes auront été utilisés pour dresser des murs sacrés et solides. Puis, en montant les marches de la grande pyramide, tu n'auras pas peur, mon frère,
tu ne prêteras pas attention aux cris des autres hommes, moins vaillants que toi, à qui on arrache le cœur. Nos chants et nos sifflets de la mort seront pour toi des appels vers le sacré de ce moment glorieux. Oui, monte mon frère, monte les marches, rapproche-toi des cieux et des dieux. Les prêtres se saisissent de toi, te placent sur la pierre sacrificielle. Après la cérémonie, ils jetteront ton corps par-delà la pyramide. Ton enveloppe inutile dévalera les grandes marches pour rester sur terre, mon frère. Te voilà sur la pierre sacrée, face au ciel. Ouvre les yeux, vois le combustible du feu du soleil que l'on enlève de ta poitrine. Ouvre les yeux, contemple le ciel immense et vois, mon frère, combien les dieux sont généreux. Ah, je sais pas, amigo. On est plutôt bien sur cette île. C'est pas mal, Cuba. Pedro, tu ne comprends pas. Des montagnes d'or, je te dis, on sera plus riche que les princes d'Europe. Des montagnes d'or gardées par des sauvages qui sortent à peine de leur forêt. Ce sera comme prendre le jouet d'un enfant, et d'un enfant même pas catholique. Tu crois? Tu les as entendus, les histoires que racontent les hommes qui en sont revenus? Ils n'ont pas l'air bien commodes, tes sauvages. C'est peut-être pas les mêmes Indiens que les types des forêts qu'on a déjà décoiffés ici. Des foutaises, ouais. Et si tu avais découvert des montagnes d'or, tu en parlerais? Tu as vu les coffres qu'ils ont chargés sur leur navire en rentrant en Espagne? Il y avait quoi dedans, à ton avis, hein? Amigo, la fortune et la gloire. Une petite promenade, quelques bagarres, des nuits calientes avec des jolis sauvages qui ne portent jamais de robe, et nous serons plus riches que tu ne l'as jamais imaginé. Je te rappelle que les sauvages d'ici ne connaissaient même pas la roue quand on est venu s'installer. Ne me dis pas que El Pedro l'intrépide a peur d'une bande d'imberbes en slip. Tu es loco. De toute façon, tu ne vas jamais réussir à convaincre le gouverneur Velasquez. Tu t'es quand même tapé sa petite protégée, cabron. Mais il me mange dans la main, Velasquez. Muy facile, je te dis. On rassemble les hommes, les navires, et on part pour une dernière petite aventure. Ça va être génial, je te dis. Allez, fini les cabrones et les amigos. Tu seras mon second. Mais sur le bateau, il faudra que tu m'appelles capitaine. La fortune et la gloire. Haha, tu sais me parler. Mais tu es fou, mon ami. En plus d'être un sale menteur. Mais il ne sera pas dit que Pedro Alvarado s'est défilé devant l'appel de l'aventure. Alors je lève mon verre à notre expédition et je lève mon verre au capitaine Hernán Cortés. Cuando sonríe así de la